Je rappe, yeah. Je rappe, je rappe, je rappe, yeah. Ou la paix, non la guerre. Je rappe, je rappe, je rappe, yeah. T-U-B-A-L. Pour la paix, non la guerre. Pour tous ceux qui ont perdu leur repère. Pour y arriver un jour, c'est pourquoi je m'accroche sur la colonne pour toujours. Pour la paix, non la guerre. Pour tous ceux qui ont perdu leur repère. Pour y arriver un jour, c'est pourquoi je m'accroche sur la colonne pour toujours. Je rappe. Tuba, c'est un jeune chanteur de l'éternel camerounais qui évolue dans le milieu rap chrétien, donc musique gospel urbaine. Voilà, Tubal, c'était un jeune qui a eu une vie un peu difficile dans la mesure où au départ je me disais que j'étais de l'Ouest Cameroun et par la suite avec des conversations avec ma maman, puisque ma maman m'a eu hors mariage, j'ai suivi que mon père est du centre. Tubal, voilà, je suis dans le milieu gospel urbain et j'y travaille. Je rappe. Le genre musical, c'est la musique gospel urbaine. Donc c'est du rap, R&B, voilà, tout ce qui est urbain, voilà, dans le milieu. Donc c'est comme ça. C'est ça le style que je fais. Et plus précisément dans du rap évangélique. Je rappe. Voilà, tout commence à l'ouest du Cameroun. Et je suis né déjà dans une famille chrétienne, dont la majorité, tout le monde était au niveau, allait à l'église et tous faisaient de la chorale. Au moment on fait de la musique classique. Donc du coup j'ai grandi dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Mais personnellement je ne m'intéressais pas. Bon, peut-être aussi parce que j'étais bébé et qu'on ne m'amenait pas à la chorale. Mais par la suite, maintenant, en grandissant, avec tous les défis de la vie, je suis arrivé au niveau de la ville, à Bafoussam. J'ai constaté que la plupart des jeunes, certains jeunes du moins, utilisaient la musique urbaine pour se faire entendre, pour se faire écouter. C'est à ce moment, étant donné que je sors d'une famille un peu très pauvre aussi, donc du coup je n'avais pas d'amis. Mais j'ai constaté que j'avais ce potentiel qui pouvait faire que les gens viennent vers moi. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit des chansons à l'époque sur le sida, j'ai écrit une sorte d'autopsie sur le Cameroun et ça attirait vraiment l'attention des jeunes sur moi. Et c'est comme ça que les choses ont commencé et j'ai intégré une chorale qui s'appelait le CIP7 à Bafoussam, une chorale toujours classique. Et après je suis retourné sur Douala. Donc la musique gospel urbaine, en fait j'ai eu la révélation en 2010. C'est en 2010 que Dieu me parle. Dieu me dit que le talent qu'il m'a donné c'était pour le servir par l'intermédiaire d'un pasteur. Et voilà, j'ai commencé à écrire les premiers textes qui étaient, c'est le JESUS, donc c'est Jésus, donc je porte le t-shirt aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça le parcours. Et aujourd'hui on fait vraiment beaucoup de choses dans le monde de la musique au Cameroun et au-delà, puisque on fait des concerts partout. J'ai eu la grâce d'être sur le plateau en 2015, c'est même là-bas que j'ai compris vraiment le sens, ce que l'Éternel voulait me dire. Quand le groupe Daniel Kolenda est arrivé ici au pays, et ils ont organisé une campagne d'évangélisation au stade, à l'esplanade du stade Omnisport de Bipanda. Et ce jour-là, il y a près de 300 à 400 000 personnes devant moi. Et la gloire de Dieu s'est manifestée là-bas.
dont Dieu m'a parlé clairement et j'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris pourquoi il m'avait demandé de faire cela. Et aujourd'hui, on est là, voici à Real Gospel TV, toujours pour le même combat. Je rappe. Et en dehors de la musique, je fais dans la production des t-shirts, comme ce que j'ai là, c'est moi qui les produis. Je produis des t-shirts, je produis des casquettes, je fais de l'infographie, aussi. Je suis technicien aussi en radio, donc je travaille dans plusieurs radios. J'ai fait aussi des musiques de films. Oui, j'ai fait des musiques de films Cercle Vicieux. C'est un film réalisé par Ebenezer Kepombia. J'ai aussi travaillé sur d'autres films qui sont en train d'arriver. Il y a un film qui s'appelle Otage d'amour, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que ce sont des inspirations que Dieu m'a données. Et dans l'avenir, je suis en train de me former dans le montage vidéo et avoir un studio de production. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On achète le matériel au fur et à mesure pour pouvoir réaliser. C'est vrai, c'est pas facile, mais nous voulons faire ça pour être plus autonome et impacter plus, donc pour ne plus aller dépenser les quelques sous que Dieu nous donne. Si nous avons nos propres matériels, nous allons faire plus. Donc, nous sommes dans cette optique-là, donc on essaie de travailler à gauche et à droite. C'est pas facile pour pouvoir réaliser ce rêve de créer un studio, faire des photographies nous-mêmes, des montages vidéo, et voilà, les spots publicitaires et tout ce que l'Éternel nous a donné comme idée. Donc voilà, c'est dans ça que je fais. Je rappe. Oui, l'inspiration première, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que en 2010, quand j'ai eu la révélation que je devais chanter pour l'Éternel, à ce moment, je ne connaissais même pas ce que c'est que du rap chrétien. Donc, quand le pasteur m'avait dit cela, je suis rentré à la maison et c'était ma première fois de rencontrer cet homme de Dieu. Je suis arrivé à la maison. J'ai dit à mon ami qui m'avait amené à l'église ce jour-là, puisque c'est lui qui me disait constamment « allons à l'église ». Parce que quand j'étais quitté de l'Ouest du Cameroun, je ne m'intéressais plus à la chose de Dieu. On était dans des mouvements, des conseils par-ci et tout ça. Avec certains groupes du monde aujourd'hui qu'on s'est totalement détaché quand l'appel est arrivé. Je suis arrivé à la maison avec mon ami, nous étions assis à même le sol. Là, j'ai dit je vais écrire une chanson pour Jésus. C'est comme ça. Donc, d'où vient l'inspiration? L'inspiration est venue là. Le thème était Jésus. C'est là où nous avons commencé à écrire. C'est le J-E-S-U-S. Comme j'avais déjà le rap dans la peau, c'est venu, c'est le J-E-S-U-S. Les bras en l'air, c'est une sorte de prière. Parce que quand on prie, j'avais constaté qu'on levait beaucoup les bras, on implorait le Seigneur, on le magnifiait et tout ça. J'ai voulu présenter cet aspect-là dans la musique, donc en faisant les bras en l'air. Donc j'ai dit c'est Jésus-Christ, donc celui qui les bras en l'air. Et j'ai commencé à écrire, tu peux tout cas, celui qui te fortifie. Donc ça venait et j'écrivais au fur et à mesure. Et c'est comme ça, qui allait très vite. Et le dimanche, quand je suis arrivé à l'église, j'ai dit au pasteur que j'ai une chanson. Il m'a dit ah bon? Est-ce que bien sûr? Donc voilà, je suis arrivé de loin. C'est ce jour-là, j'ai vu beaucoup de choses quand je me suis mis à c'est le J-E-S-U-S, les bras en l'air. Donc j'ai vu comment l'église, le Seigneur m'a dit. Voilà. Donc la joie que j'ai vue ce jour était différente de celle que j'avais souvent, je voyais, parce que quand la chanson j'avais écrit sur le sida, c'était à l'époque, sida tu fais des ravages, tu tues tout sur ton passage, nous sommes là pour t'arrêter, sida tu es fini. Bon, les gens manifestaient, mais pas aussi comme cette journée-là. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai compris directement que voici la voix dont l'Éternel me parlait et il est en train de me parler. Comme j'avais écrit 12 mesures, j'ai commencé à écrire, continuer, donc c'est comme ça. Et maintenant, il y a la vie courante.
il y a des réalités de la vie, comme une chanson j'ai faite sur Je rappe pour la paix. C'est une chanson, quand j'écris, je suis à cette époque, j'ai travaillé comme agent de sécurité. J'étais dans un local, j'étais là, et voilà, c'est arrivé comme ça la nuit, j'étais en train de réfléchir sur ma vie et demander au Seigneur que mais attends, donc est-ce que ma vie c'est ça? Et cette chanson est venue, je rappe pour la paix. Donc la paix, c'était d'abord une paix intérieure, la paix de mon cœur et la paix de mon âme. Et après, maintenant, présenter Jésus-Christ comme le prince de la paix, aussi dans tout ce qui se passe dans notre société, que ce soit dans les différentes maisons, que ce soit les problèmes, Boko Haram, que ce soit ce qui se passe au niveau de l'anglophone, francophone, tout l'état de la société. Donc, j'ai voulu à ce moment-là présenter Jésus, faire comprendre au monde que la véritable paix, c'est Jésus-Christ. Il a permis que mon cœur soit en paix. Oui, soit en paix. Puisque, bon, étant donné que je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas vécu avec ma mère, donc ça fait que j'avais un cœur très lourd et très dur. Donc j'étais très frustré aussi. J'ai eu beaucoup de pression de la vie. La rue m'a accueilli à bras ouverts, donc les injustices et tout ça. Personne pour me protéger, puisque je suis fils unique à ma mère, personne pour me protéger quand il fallait pleurer, des choses comme ça, dans le froid, dans la pluie. Bon, on est là. Mais j'ai vu, c'est là que j'ai compris aussi la grâce de Dieu dans ma vie depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Donc si je suis en vie, c'est à cause de cette grâce que l'Éternel accorde à tout un chacun qui le suit, ou bien à tous ses enfants. Donc c'est au fur et à mesure que j'ai grandi dans cette atmosphère de louange que je comprends très bien ces choses-là. Sa parole doit être l'extrémité de la terre. Je combats pour échapper au verdict de l'enfer. Le chemin est long, j'ai besoin de raccourcis. Je m'accroche sur la colonne qu'elle me montre ses prophéties. Je suis un enfant, j'ai besoin de maturité. Je suis un aveugle qui a besoin de le toucher. Je sais graine, c'est mes mauvaises terres. J'ai besoin de l'aide pour sortir cette fausse. Alors je m'accroche sur la colonne pour la paix. Que son esprit change, mon cœur pour de vrai. Que ce flot sur cette côte vient de l'Éternel. Je rappe. Oui, j'ai un album de 5 titres, oui, intitulé C'est le J-E-S-U-S, donc c'est Jésus, c'est le J-E-S-U-S. Donc dans cet album, il y a l'intro, il y a c'est le J-E-S-U-S. Nous avons Je rappe pour la paix, nous avons Il m'a touché, nous avons À force de marcher. Donc ce sont des chansons, par exemple, Je rappe pour la paix, je vous ai déjà expliqué ce que c'est le J-E-S-U-S. Donc je présente Jésus que je prône, que j'ai décidé de suivre. Donc je présente et j'invite tout le monde de pouvoir suivre cette personne et ce Dieu, parce qu'il change. S'il a pu me changer, ça veut dire qu'il peut changer tout le monde. Et il est venu pas pour condamner, il est venu pour donner de l'espoir à l'humanité, à toute personne qui était troublée comme moi, à toute personne qui vivait dans la rue comme moi, à toute personne rejetée, à tout enfant qui abandonné. Parce qu'en le lisant, j'ai compris qu'il était le père des orphelins. C'est là où j'ai compris que j'avais un père. Donc c'est comme ça. C'est pas facile ce que je vous raconte, mais c'est pourquoi cette chanson-là est venue à point nommé, puisque ça m'a guéri personnellement, donc ça m'a donné la force de pouvoir. Et quand je rappe ça quelque part, je le fais avec tout mon cœur. Nous avons la chanson À force de marcher, qui est une sorte d'insatisfaction dans le péché. C'est tiré d'Isaïe 57. Donc, parce que verset 10, à force de marcher, je me fatigue, mais je ne dis pas j'y renonce. Mais quand vous lisez l'histoire d'Isaïe 57, vous voyez un Dieu qui périt, mais nul n'y prend garde. Donc, à un moment, il est très en colère contre les injustices de la vie. Et j'essaie de ramener ça par la musique, pour faire comprendre que c'est pas bien, premièrement. Dieu n'est pas fier de ces pratiques, mais que le but c'est quoi? C'est que ces personnes puissent se repentir tout simplement, comme
tous ceux qui ont suivi l'Éternel s'est repenti et est devenu une nouvelle personne. Et maintenant, il y a la dernière chanson, Il m'a touché. Donc, je parle toujours de Jésus-Christ, puisque moi, c'est Jésus-Christ que je prends dans tout ce que je fais. C'est celui, c'est mon modèle. C'est celui que je... Parce que c'est quelqu'un qui a tout, qui incarne tout, qui incarne la puissance, qui incarne l'autorité, qui incarne la vie, qui incarne l'amour. Voilà, c'est extraordinaire. Et qui est un rassembleur. Hein. Donc j'ai dit, il m'a touché. Il m'a transformé, il était dans la rue, il m'a touché. Il y a cette femme à la perte de sang. Quand il a touché des personnes comme Paul de Tarse, qui était un tyran et qui est devenu celui qui, par la suite, il a touché pas mal de personnes, il a touché l'humanité, il a tourné sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Donc on essaie de prêcher, de parler de cette manière pour pouvoir faire comprendre que nous ne sommes pas ici en balade. On est ici pour pouvoir servir celui-même qui nous a amenés. Peu importe le moment où tu passes avant de comprendre ces choses-là, mais le plus important c'est que de t'engager franchement, et c'est par la musique gospel urbaine que nous avons décidé, j'ai décidé de pouvoir le servir. En fait, lui, il m'a dit de le faire. C'est pourquoi, malgré les difficultés, puisque nous on n'a pas de soutien, tout ce qu'on touche comme argent, on investit dans l'œuvre. C'est pourquoi certaines personnes peuvent croire que nous on prie beaucoup. Et c'est aussi normal qu'on puisse prier parce que c'est Dieu, il est le Dieu de la lumière, il met ce qu'il faut. Mais parfois on a comme l'impression qu'il y a une sorte de contradiction ou bien une sorte de division entre les chantres et, bon, ça c'est une parenthèse, et l'église ou bien des hommes de Dieu. Donc, parce que parfois c'est inadmissible qu'il y ait des concerts et qu'il n'y a pas d'église pour pouvoir récupérer les âmes que j'ai la grâce aujourd'hui de rapper et les gens donnent leur vie à Dieu. Moi j'ai pas une église pour dire que quelqu'un va donner sa vie et je vais ramener cette personne dans mon église. Non, des gens donnent leur vie à l'Éternel parce que nous avons des chansons, par la grâce de Dieu on chante avec le cœur, et les personnes, même des enfants qui sont dans le ghetto, quand c'est en plein air, ils viennent, quand c'est dans des salles, il y a des manifestations. Donc il faudrait que les hommes de Dieu puissent, ceux qui sont appelés à gagner des âmes, puissent s'intéresser aux chantres. Tous les chantres ne sont pas là uniquement pour le show. Et il n'y a pas un canal que l'Éternel a donné pour le gain d'âme. Donc, tous les talents que l'Éternel donne, c'est pour attirer, c'est pour gagner les âmes. C'est pourquoi il a dit allez. Il a dit allez. Donc, c'est à n'importe qui maintenant d'utiliser des stratégies. Et nous avons vu la musique urbaine parce que ma cible principale, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et celui qui se sent jeune peut écouter ce que nous faisons. Quand je parle de nous, je ne suis pas seul. J'ai la grâce qu'il y a certains amis, des journalistes comme vous et tout le reste qui aiment ce que nous faisons. Par exemple, je suis à Real Gospel TV, je ne suis pas payé 5 francs. C'est toujours pour l'évangélisation. Donc ce sont des collaborations comme ça qu'on devait faire pour pouvoir ramener davantage de personnes, qu'on essaie un peu de laisser le volet argent dans toute chose et pouvoir comprendre que le plus important c'est des gains et c'est des âmes. Si Dieu nous a sauvés, parce qu'il est passé par quelqu'un, je vous ai dit c'est un ami, malgré que je suis né dans une famille chrétienne, je ne connaissais pas Jésus-Christ, c'est en 2010 que cet ami-là m'amène à l'église et que je comprends, en fait c'était le moment que Dieu avait décidé de l'utiliser maintenant pour pouvoir définitivement. Et après j'ai compris que c'est ça le chemin. Donc on est là pour dire voici le chemin. Mais il faudrait une sorte d'unité avec l'église, avec les chants et tout ça. Qu'on puisse comprendre que nous sommes des évangélistes. On dit on embarque ce combat puisque c'est ma devise. J'aime toujours dire le combat continue parce que c'est comme ça, c'est ma devise. Donc on est dans ce champ de combat, de gain d'âme et voilà, il faudrait cette condition, il faudrait l'unité. Et même pourquoi Jésus prend l'unité. Oui, parce que peu importe, je vais appeler ça comment, la force d'un groupe, si ce groupe est divisé,
on sera toujours attaqué. Mais si nous sommes forts individuellement et unis, on n'a pas besoin de chasser le diable. Lui-même, il va voir qu'il n'y a pas moyen de... Le problème avec nous, c'est que tout le monde est divisé, n'importe qui essaie d'aller de son côté, parce qu'il y a ce problème d'argent, n'importe qui regarde avec les tignettes et tout ça, et c'est pas bien. Donc, il est important qu'on nous intègre dans le corps du Christ, que les différents... Par exemple, Daniel Kolinda, quand il arrive ici au Cameroun en 2015, j'ai eu la grâce d'être appelé. Mais combien de campagnes et les gens ont donné leur vie. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui font de la musique chrétienne, tout simplement parce qu'ils m'avaient vu cette journée-là chanter et ils ont vu la gloire de Dieu. Vous allez voir des vidéos, ils ont vu la gloire de Dieu. Donc c'est ça cette promotion d'évangile. L'évangile est tellement large. Même par la manière de parler, vous pouvez convertir quelqu'un à Christ. Même par la manière d'écrire. Dieu pouvait donner une écriture, vraiment, quelqu'un regarde et dit que non, je vais écrire comme cette personne-là. Tu dis que non, c'est le Seigneur. Et tu dis que ton Dieu là est comment? Et c'est parti. Moi, ça l'explique. Donc, il y a tout, même par la manière de marcher, par la manière de s'habiller, il y a tous ces paramètres. Donc, c'est comme ça. S'il y a des choses, par exemple, que X n'aime pas, qui comprennent que Y peut aimer, et qu'ensemble, on fusionne pour le même objectif, gagner des âmes. Je rappe. C'est pas facile. C'est très compliqué. Je pense que la vie dure dans laquelle je suis passé par le passé m'a donné cette grâce de pouvoir m'engager dans plusieurs choses à la fois. Parce que il fallait, quand j'étais dans la rue, il fallait chercher ce qu'il faut manger, il fallait chercher où dormir, il fallait combattre pour être, il fallait tellement de choses. Il y avait des ennemis, il y avait tout ça. Par la grâce de Dieu, on essayait de gérer tous ces paramètres. Comment je fais? Moi-même, je ne sais pas. C'est que le Dieu qui me donne la force. Il n'y a pas un moment précis que je viens m'asseoir et dire que ok, je vais écrire cette chanson. Non. Même en marchant, Dieu peut mettre une idée. Je peux voir peut-être une personne. Je peux voir, je ne sais pas, j'arrive quelque part, je vois une foule, ça m'inspire. Je peux voir une injustice, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit... je commence à... Et voilà, un refrain vient et voilà, je commence à écrire selon la Bible parce que je lis aussi beaucoup. Ça me permet qu'à chaque situation, il y a le Saint-Esprit me dit comment je vais gérer et je vais pouvoir. Donc il y a toujours une parole qui sort pour pouvoir identifier ce dont je suis en train de faire au niveau. Maintenant, au côté infographie, même l'infographie, je ne sais pas comment, parce que j'ai appris sur les réseaux sociaux. Je faisais des téléchargements je continue à le faire, les téléchargements dans les forums sur YouTube et je reprends exactement ce que je suis en train de voir et quand je suis coincé, j'écris à ces gens qui ont posté et on est en contact et tout ça, on ne se voit jamais, mais ils ont la soif de pouvoir former. Oui, aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir faire que ce soit en 2D, en 3D, des choses comme ça. Donc, je fais comment? Je ne sais pas, parce que quand tu crées par exemple une musique de film, c'est pas quelque chose où ça vient comme ça, c'est toujours l'œuvre de l'esprit. Donc je pense que c'est Dieu qui donne cette capacité. Et j'ai beaucoup de choses en moi. Qu'il faut seulement un peu de soutien pour que ça soit vraiment un boom au niveau de ma région, au niveau de mon pays, le Cameroun, de l'Afrique et du monde, parce qu'on est appelé à aller partout jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on essaie, on travaille avec la grâce de Dieu, on parvient à combiner tout ça. Vous savez, au Cameroun, c'est un peu difficile. C'est difficile, le travail n'est pas facile c'est pas facile d'en trouver et il faut faire un peu de tout, il faut être un homme fort physiquement et spirituellement, mentalement pour pouvoir affronter la société qui est très rude parfois envers leur propre fils que nous sommes. Donc
si ce n'est que la grâce de Dieu, on ne peut pas combiner tout ça. Donc je pense que c'est une bonne chose que je puisse faire ça et que je peux encore faire beaucoup. Donc l'Éternel, s'il est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Je rappe. Dans 5 ans. C'est un peu prédit l'avenir, mais bon, 5 ans. Premièrement, ce dont mon rêve, mon premier rêve, c'est que mon studio soit réalisé. Et maintenant, deuxièmement, j'ai toujours rêvé que chaque de mes déplacements soit canalisé par le Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Si j'ai un concert, par exemple, le 11 février 2017, j'étais par exemple invité au Palais de Congrès. J'étais le seul artiste qu'on avait invité à Douala le 11 février pour l'ouverture de promo 2017, par exemple. C'est Dieu qui a permis que j'y aille là-bas. Je n'avais pas un projet d'aller à Yaoundé rendre le ministère au Palais de Congrès. Donc, quand le groupe Daniel Kolinda arrive ici, il m'invite. Donc, c'est comme ça que je me vois. Donc, je cherche à être sous les ailes de l'Éternel. Pour que quand il vole, parce qu'il a un regard plus puissant que le mien, s'il regarde et dit que voilà, il faut aller là-bas, ok, j'y vais directement. C'est pourquoi nous, de notre côté, on essaie de mettre d'abord toutes les dispositions qu'il faut. D'abord, le matériel pour pouvoir travailler. Parce que j'aime ce que je fais, c'est pas amour. Sinon, si c'était pour l'argent, c'est qu'on ne fait pas. C'est pas amour pour le Seigneur. Et que nous connaissons l'importance d'une personne qui donne sa vie à l'Éternel. Il dit quand une seule personne donne sa vie à Dieu, c'est la joie dans le ciel. Donc si notre petite personne, on peut donner la joie dans le ciel, je pense que c'est le bon couloir. Dans 5 ans, je ne sais pas, l'Éternel connaît mieux, mais nous on a des projets. Et on rêve que ces projets soient réalisés. On veut mettre sur pied un studio de production et un album que nous sommes en train de préparer. Il y a des merci singles. On rêve faire des clips vidéo professionnels pour pouvoir toucher des endroits où on n'imagine même pas, que nous-mêmes nous n'imaginons pas. Nous sommes en train on travaille beaucoup dans ce sens-là pour que les 5 ans à venir, qu'on soit différent. Pas différent seulement physiquement, mais que spirituellement, on soit vraiment des icônes pour pouvoir attirer davantage de personnes à Dieu. Que le monde puisse voir ce que nous sommes en train de faire et louer le Seigneur qui nous a montré ce couloir, qui est le meilleur couloir d'ailleurs, qui est quelque chose d'inimaginable pour celui qui le fait, qui fait avec le cœur, qui fait l'œuvre de Dieu avec son cœur. Dieu ne le laisse pas. Donc je pense qu'il y aura quelque chose de bon dans 5 ans. Je rappe. Oui. Ce que j'ai dans le cœur, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui que la vie sur terre, ce n'est pas venir, ce n'est pas du manger, boire, aller en boîte de nuit, faire des voyages, construire des maisons, avoir de belles voitures, avoir de belles femmes, je ne sais pas, avoir de bons postes. Notre vie ici-bas, c'est l'Éternel qui nous a créés et nous sommes là pour le louer et pour le magnifier. Donc il est important que chaque jeune comme moi puisse servir l'Éternel, Jésus-Christ, dans son couloir, dans ce qu'il est en train de faire. Que tu sois balayeur de la rue, que tu balayes avec la conscience de l'Éternel. Que tu sois infographe, que tu fais ton infographie avec la conscience, que tu sois, peu importe ce que tu en fais, que tu sois président de la République, député, que tu sois n'importe qui, que tu le fasses avec la conscience du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que le monde va changer parce que Jésus est venu changer le monde. C'est pourquoi il avait dit à Pierre que je vais faire de toi pécheur d'homme et nous allons changer le monde. Donc, c'est un peu, ça c'est ce que je peux vous dire et vous faire comprendre que
contrairement à ce que plusieurs personnes disent, l'Éternel est là, il est présent. Il est même plus proche de nous que plus que jamais. C'est que parfois, on a nos petits soucis. On a des soucis d'argent, des soucis de ceci ou bien de cela. On oublie l'essentiel qui est le maître de toutes ces choses-là. C'est pourquoi il y a je vais appeler ça comment, un verset biblique que je peux vous laisser. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute autre chose vous serez donné par-dessus tout. Ça veut tout simplement dire quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la santé? Mais rapproche-toi de Dieu, il va te donner cette santé-là. Tu as besoin de l'argent, du mari, de tout ça. Tu n'as pas besoin qu'on vienne d'imposer les mains. Ramène-toi tout simplement au Seigneur Jésus-Christ et vous allez voir que tout va aller bien. Si en 2010, je n'avais pas écouté sa voix, c'est que je ne serais pas assis ici pour vous parler. Donc c'est un signal, c'est une preuve palpable que l'Éternel est vivant et même autour de vous, vous pouvez voir. Donc attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ et vous verrez sa gloire. Merci. Je rappe. À force marcher, je me fatigue, mais je ne dis pas que j'y renonce. Est-ce que je garde pas le silence depuis longtemps? C'est pourquoi je ne crains pas. Me voici. C'est pourquoi je ne crains pas. Me voici. À force de marcher, je me fatigue, mais je ne dis pas que j'y renonce. Est-ce que je garde pas le silence depuis longtemps? C'est pourquoi je ne crains pas. Me voici. C'est pourquoi je ne crains pas. Me voici. La vie est comme mourir, il faut la faire tourner. Tellement de projets qu'il faut réaliser. Je pense à tous mes frères qui ont perdu leurs racines. Face aux biens éphémères, sont devenus victimes. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens sont enlevés, la vérité poussée. À force de marcher, je suis sidéré de voir ces coalitions négocier au diable. De gauche à droite des flammes, ils prônent plus la paix. Doigt sur la gâchette, une race d'hypocrites. De qui vous moquez-vous en parlant d'amour? Face à face, on réalise que t'es loin, peau d'agneau. À force de marcher, je me fatigue, mais je ne dis pas, j'y renonce. Est-ce que je garde pas le silence depuis longtemps? C'est pourquoi je ne crains pas. Me voici. C'est pourquoi je ne crains pas. Me voici. À force de marcher, je me fatigue, mais je ne dis pas, j'y renonce. Est-ce que je garde pas le silence depuis longtemps?